Hello tout le monde. Ok. Ouais, j'espère que vous allez bien. Ok, du coup, moi, je m'appelle Maël et je vais vous raconter comment Jésus a transformé ma vie. C'est juste un truc de fou. Et ce que j'aime le plus dans cette histoire, c'est que si ça arrivait à moi, ça peut arriver à tout le monde. Moi, je suis un ancien drogué. J'étais accro aux médicaments, au shit, à l'alcool. J'ai eu... donc, à 13 ans, j'ai commencé à toucher à la drogue et tout ça. Je suis rentré dans le vaudou. J'ai touché à l'occultisme. Ça m'arrivait de prier quand j'étais au bout de ma vie, genre quand je me suis retrouvée en garde à vue et que je devais finir en prison ou quand je sentais que j'allais avoir une grosse punition parce que j'avais fait une grosse bêtise ou ce genre de truc. Donc, je priais vraiment quand rien n'allait, mais sinon, je mettais vraiment Dieu de côté et au final, tout ce que je faisais le montrait puisque je couchais avec plein de filles, genre j'étais extrêmement manipulateur pour avoir ce que je voulais. J'étais un vrai voleur, j'étais accro aux drogues comme pas possible, l'alcool aussi. Et voilà, quoi, c'était pas Jojo, comme on dirait. Enfin, et donc, il y avait un soir où j'étais en larmes dans mon lit, mais je pleurais comme pas possible. Et vraiment, c'était triste. Et là, il s'est passé quelque chose de très étrange et d'inexplicable. C'est que cette phrase que j'avais lue et que j'avais totalement oubliée, c'est comme si quelqu'un était arrivé. Maintenant, je sais que c'est Dieu. L'a mise dans ma tête et l'a fait tourner en boucle. Et il y avait une toute petite voix, toute petite pensée qui me disait « Prie, prie ». Et c'était tellement doux et insistant que j'ai fini par prier. Et quand j'ai commencé à prier, j'ai vraiment commencé à pleurer comme pas possible. Et je me souviens pas trop de ce que j'ai demandé après, à part avoir demandé pardon, parce que j'avais quand même des bases catholiques et je savais que je faisais beaucoup de choses qui n'étaient pas bonnes. Et je me souviens aussi avoir demandé à Dieu de venir dans mon cœur. Et c'est là que tout a changé. Donc, j'ai dit à Dieu, je ne veux pas du diable dans mon cœur, je te veux toi. Et là, je me suis endormi en paix. Et le lendemain, j'étais une nouvelle personne. C'est là que ça devient intéressant. Il s'était passé un truc de malade. Inexplicable. Je peux pas dire qu'est-ce qui s'est passé parce que, en fait, à cette époque, je pouvais pas le dire. Maintenant, je le sais. Mais je connaissais pas la Bible et j'ai vécu quelque chose qui était écrit dans la Bible qui s'appelle la nouvelle naissance. Jésus, il parle de la nouvelle naissance. Il dit que si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Et en fait, le mot qui est utilisé pour entrer, ça a été traduit par entrer, mais ça veut dire qu'il ne peut pas comprendre, qu'il ne peut pas discerner et voir. Et du jour au lendemain, quand Dieu est venu dans mon cœur, je suis née d'esprit, j'ai commencé à comprendre le royaume de Dieu, à voir que c'était réel. Et j'ai été convaincue de quelque chose, c'était inexplicable, c'est de un, que j'étais enfant de Dieu, que Dieu me voyait tout le temps et qu'il était tout le temps avec moi. Et effectivement, ça c'était... je me disais que, waouh, quand même, si Dieu me voit tout le temps, il voit tout ce que je fais de mal. Donc, ça m'a quand même amené à me ramener en question. Et la troisième chose, c'était que Dieu était, je crois que j'ai déjà dit, mais c'est vraiment important d'insister sur ça, c'est que Dieu était mon papa et qu'il m'aimait. Et ça, c'était incroyable. Genre, je ne comprenais pas. Et du coup, j'ai eu envie, naturellement, spontanément, d'aller lire la Bible et de connaître ce Dieu. Et ce que je trouve incroyable, et ça, ce n'est pas une religion, c'est ça la relation avec Dieu, c'est que Dieu parle. J'ai découvert que Dieu parlait, c'est-à-dire que je posais des questions et Dieu me répondait. Et du coup, il y a un moment où, environ une semaine ou 2 semaines plus tard, j'étais en train, je ne sais plus si je lisais la Bible, mais j'étais dans ma chambre en train de prier sûrement, ou je ne sais pas. Mais là, j'ai été convaincue par Dieu que j'étais pécheur. Et Dieu a fait ça parce qu'il m'aimait. Et le problème, c'est que quand Dieu se révèle à nous, on reçoit tellement d'amour d'un coup qu'on croit qu'on est parfait, alors que j'étais loin d'être parfait. Donc Dieu, en moins d'un clin d'œil, m'a montré une partie importante de mes péchés. C'est-à-dire qu'ils me sont tous revenus d'un coup à l'esprit. Et je me suis dit, oh, c'est foutu pour moi. Quand je meurs, je vais en enfer, je suis foutu. Et là, Dieu m'a parlé de Jésus, ce merveilleux Jésus qui a fait... Ce que Jésus a fait, c'est incroyable. Parce qu'il est exceptionnel. Yes! Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation, en tout cas, ici sur le live. Mais je peux dire que j'ai connu Jésus. Je l'ai accepté dans mon cœur, que j'étais très jeune, je dois avoir 7-8 ans, quelque chose par là. Et je peux dire que, tout d'abord, je dis merci Seigneur de m'avoir fait connaître lui. Et aussi merci à ma maman, à ma famille. Il y a eu un temps dans ma vie
où je me suis éloignée de Dieu. Donc, je vais avoir plus ou moins 30 ans. Et pendant presque 2 ans, je me suis éloignée de Dieu parce qu'en fait, j'ai vécu beaucoup de souffrance. Et cette souffrance est due en fait à un divorce. En même temps, j'ai vécu d'autres choses. Il n'y a pas que le divorce, il y a eu des soucis de santé, j'ai eu des problèmes où des personnes m'ont fait des critiques, etc. Mais Dieu est tellement bon, tellement grand que même à ce moment-là, je m'étais éloignée de Dieu, comme je disais. Et jusqu'au jour où j'étais chez moi en train de nettoyer bêtement. Et là, Dieu m'a parlé dans mon cœur. Et il m'a dit, Marilyn, je t'appelle à revenir vers moi et je t'appelle à me servir. Et c'est là que petit à petit, les choses ont changé dans ma vie parce que je m'étais tellement déçue de ce qui se passait autour de moi. Je me dis, ouais, Seigneur, pourquoi il se passe tout ça? Pourquoi est-ce que je vis toutes ces souffrances alors que je t'ai toujours été ton enfant, à te servir, à te louer, à t'adorer, être toujours fidèle à toi. Et malgré tout, voilà, j'ai vécu tout ça. Jusqu'à ce que Dieu me fasse comprendre que, voilà, tout ce qui se passe là, c'est un mal pour un bien. Et si c'est là, c'est parce que je devais t'apprendre certaines choses, que tu devais grandir dans la foi. Et ne t'inquiète pas, j'ai toujours été là pour toi. Et c'est vrai, c'est ce que j'ai vécu. Donc, il a toujours été un ami fidèle. Euh, il ne m'a jamais abandonnée. Et aussi, malgré que je me suis éloignée de Dieu, c'est vrai que bon, voilà, je n'étais pas toujours fidèle à lui, je priais plus, voilà, j'étais dans le péché. Et pour dire que même si nous ne sommes pas parfaits, que nous soyons croyants ou pas, Dieu a toujours été là et Dieu est mort pour mes péchés en fait. Et comme dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Donc ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour chacun d'entre nous. Et voilà, donc sans plus tarder, je vais vous chanter ce chant qui dit combien Dieu est grand. Il a tellement été grand dans ma vie comme il peut l'être dans votre vie, parce qu'il est énorme, c'est notre créateur, il est notre tout, comme je le dis souvent. Et combien on peut, enfin, je veux dire, moi je me suis éloignée de Dieu, je me dis pourquoi je l'ai fait, Seigneur, alors que tu es là, tu m'as jamais abandonné. Alors on va chanter peut-être ce chant pour ceux qui le connaissent avec moi, donc combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand.